Salut YouTube, on va découvrir aujourd'hui Hero, un jeu de Adam Kwapinski et j'espère que je n'ai pas écorché son nom parce que c'est pas facile à prononcer. En tout cas, c'est un jeu de Edge, un jeu qui a l'air épique, un jeu pour 14 ans et plus, 20 à 30 minutes, ça doit être des fausses minutes parce que c'est typiquement le genre de jeu qui dans un duel fini à coup de latte au bout de 45 minutes minimum. Mais bon, ce n'est qu'un ressenti, c'est juste ce que je pense après quelques expériences de genre équivalent. 14 ans et plus, 2 à 4 joueurs, peut-être ça fonctionne en binôme. Ça a l'air d'être très très bien illustré. Et pour l'histoire, bon, il n'y a plus le cellophane, mais parce que je me suis totalement failé dans la première version de l'enregistrement en live. Et il y a la pitié des chers viewers qui sont là, qui ont été tellement avec plein de sollicitude et de bienveillance, sans aucune forme de moquerie. Et les modérateurs ont bien noté les noms de ceux qui ont été très plein de bienveillance. Donc du coup c'était le fail. Ah ouais, mais on a eu le droit de la chanson des patates du coup après pour bien se mettre au niveau du fail. Mais bon, du coup le cellophane est là, on a déballé le jeu juste là ensemble. Voilà, exactement. Le courage de refaire donc cette introduction est là, la volonté également, et cette boîte a l'air d'être complètement blindée. Au-delà de l'illustration très cool qu'il y a ici, est très épique, avec une sorte de démon sur le jeu Hero qui vraiment de grande qualité, cette illustration. La boîte est toilée en fait, c'est pas juste du carton, c'est-à-dire que quand on se jette la boîte, il y a des chances à ce que elle finisse par faire mal, cette boîte. Donc avec ce résumé de règles carré, si vous ne l'avez pas remarqué évidemment, et donc la présentation du matos avec des règles qui résument donc des cartes créatures, des cartes héros, des dés, plein de dés spéciaux, des tokens avec des têtes de mort, et donc le but du jeu dans Hero, c'est ça, c'est Hero est un jeu de stratégie en temps réel. Alors je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par là, la notion de temps réel. Les joueurs endossent le rôle des héros éponymes et font usage de sorts magiques et d'armées composées de créatures de fantasy afin de vaincre leurs adversaires. La partie s'achève lorsqu'il ne reste plus qu'un seul héros vivant sur le champ de bataille. Nous avons donc ici deux encadrés. L'encadré mauve, je vais faire comme si j'étais surpris. Oh là là, il est mauve cet encadré, c'est incroyable. Personne ne s'y attendait, et encore moins moi. Donc dans ces encarts mauves comme celui-ci, vous trouverez des nombreuses explications de règles détaillées ainsi que le rappel des règles des plus importantes. Assurez-vous de tout lire avec attention afin de ne manquer aucune règle cruciale. Et dans cet encadré blanc, pour votre première partie, Hero n'est pas un jeu complexe. Mais à cause du palpitant gameplay, parce que le gameplay n'est pas juste un gameplay, il est très palpitant. En temps réel, vous pouvez avoir du mal à vous souvenir de certaines règles lorsque vous jouez pour la première fois. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons d'en ignorer quelques-unes lors de votre première partie et d'utiliser à la place une variante simplifiée. Des encarts blancs comme celui-ci vous indiquent quelques règles peuvent être ignorés par les débutants. Donc ça c'est intelligent comme strat de proposer une version alternative de découverte de jeu, parce que pour le coup c'est typiquement comme quand on commence une partie de jeu de rôle, on n'a pas besoin d'entamer avec toutes les règles, et Dieu sait que il y a des jeux de rôle qui sont bien plus compliqués que d'autres. Pour le coup ça a été pensé pour une approche complètement didactique, et ça c'est cool. Donc dans le manuel, nous avons donc apparemment le placement, ici donc deux camps avec des dispositions spécifiques des créatures, donc 14 ans en plus, hein, donc il faut avoir un minimum de notion de rancœur et de haine quand on se retrouve face aux joueurs adverses pour poser une stratégie. Donc là vous voyez, les encadrés mauves c'est des règles avancées et les encadrés blancs c'est des règles plutôt simplifiées. Avec là apparemment donc des flèches dans tous les sens. Bon, il y a quand même une douzaine de pages, quand même très aérées, avec derrière la clarification de certains effets de cartes et le référence. Donc la mise en place de héros, ici.
le tout petit micro fascicule pour la mise en place. Donc nous avons ici une planche à token. Donc qu'on va ouvrir sans faire aucun bruit dans le micro. Hop. Absolument. Alors nous avons... Bon, c'est quand même assez cool, hein. C'est quand même assez joli comme token. Bon, ça reste des têtes de mort. Les têtes de mort, c'est des têtes de mort, on va rien réinventer. Moi j'aime bien, je parlais plutôt de cela avec les petits personnages. C'est assez cool. Donc dépuncher assez facilement. Ah d'accord, nous avons ici un plateau. Plein de plateaux pour les créatures. Ah, plein de plateaux spécifiques. D'accord, apprendre des nouveaux sorts, piocher des sorts. Donc comme vous pouvez voir, ici, les créatures qu'on invoque sont de différentes qualités et varient en fonction de qui on interprète comme héros. Ah, mais elle est pleine de vide, la boîte. Ah, c'est peut-être pour des add-ons. C'est pas impossible. Bon, c'est typiquement, hein, dans ce genre de jeu, c'est la boîte qui est assez impressionnante et qui est faite aussi pour accueillir plus de matos après. Donc c'est souvent, hein, de l'anticipation ou alors du placement pour peut-être une question de, je sais pas, de frustration de l'éditeur, une volonté de vouloir compenser quelque chose. Ou alors, tout simplement, c'est de la vraie strat de fonctionnement vis-à-vis des add-ons. Donc les petits sachets qui vont bien, là. Les dés plein de dés spéciaux. Hop là, plein de dés complètement spéciaux ici, en fonction des créatures. Alors évidemment, moi je pense que ce sont typiquement le genre de dés où après quelques parties, tu te rends compte assez facilement de leur signification, et t'en as plein à côté. Il y a un autre jeu de cartes qui s'appelle Marvel Dice, il me semble, où justement tu joues beaucoup avec des dés spéciaux, et tu crées tes héros en fonction des combinaisons de dés. Donc là, c'est typiquement le genre de même fonctionnement. De toute façon, c'est des jeux modernes où justement tu conçois tes créatures et tes stratégies en fonction de lancer de dés que tu mobilises sur le côté, dont le résultat te donne tes possibilités. Hop. Donc, ceci, juste là. Il va falloir que je fasse quelque chose par rapport à cette résonance. J'espère que le bruit n'explose pas les oreilles. Donc, et là, donc nous avons des plateaux. Alors ça, c'est du carton toilé, hein. C'est genre du matos très très viril et propre. Donc, bah, j'imagine, bon là il y en a 4. Du coup, c'est pour 2 à 4 joueurs. On se retrouve avec 4 configurations de créatures. Hop. De cette manière-là, en fonction de ce qu'on a comme composition, j'imagine qu'on a droit à telle ou telle créature. Est-ce que je suis du bon côté? Là, j'ai pas l'impression. Voilà, exactement. Il y a des thèmes différents, en fait. Ce sont des thèmes de créatures différentes qui proposent des armées différentes, qui proposent des invocations différentes. Donc, il y en a un qui a l'air d'être plus la terre avec les nains, l'autre, bah, l'eau aquatique, l'autre, le feu avec les créatures, et le dernier, l'air. Donc c'est 4 éléments, hein, assez basique. Et apparemment, donc, en fonction des résultats des dés, on peut activer, invoquer des créatures plus que d'autres. Donc il y a une notion d'anticipation et de stratégie dans ce fonctionnement. Hop, et les tokens qui sont juste là. Hop, 4 éléments de base. Exactement, c'est exactement ça. Donc, bah, je ne vais pas sortir toutes les têtes de mort, sinon on y est encore demain. Mais le dépunchage est plutôt rapide. Et là, nous avons les cartes qui vont bien, avec l'ouverture facile. Hein. On va essayer de ne pas trop se ridiculiser. Alors, très très bien. Ah, des cartes superbes. Les superbes cartes qui sont juste là. Et ça, ce sont les cartes liées au feu. Ah, comme vous pouvez le voir. Hop. Avec ici des salamandres de feu. Les créatures, les lueurs, retirez la lueur de la partie, puis choisissez un être exposé d'un adversaire. D'accord, c'est des sortes de créatures en fait qui se sacrifient. Donc ils sont juste là. Les illustrations sont magnifiques.
illustrations sont vraiment magnifiques. Et nous avons donc ici le feu, l'air, avec une sorte de djinn qui a 2 cimeterres, l'eau, la nymphe, l'hydre, créature de terre, et donc nous avons les paquets ici. Donc en fait, nous n'avons pas toutes les cartes à utiliser, nous avons juste l'armée à utiliser en fonction de ce qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire que si vous décidez de jouer K2, eh bien, bah, vous choisissez air, feu, etc., etc. Projectile magique, donc apparemment ici il y a des sorts neutres, bénédiction, faiblesse, et compagnie, rage. Donc d'accord, ça ce sont des cartes apparemment neutres. Ah non, neutres, non, des cartes vertes, bleues, voilà c'est ça. Donc c'est lié à des éléments. Et probablement, ça doit fonctionner avec aussi un principe d'add-on. Donc, du coup, nous avons ça à mettre là. Bah, la boîte est quand même assez impressionnante, hein. Il n'y a pas vraiment, vraiment à s'inquiéter de l'assimilation des règles, parce que les règles n'ont pas l'air non plus d'être hyper compliquées. Vous voyez, hein, c'est une notion de placement, c'est-à-dire qu'au départ, on fait un scénario didactique, et la rejouabilité vient surtout du skill qu'on développe lorsque on apprend à poser des stratégies en fonction des armées auprès desquelles on a des affinités. Donc entre les tokens qui nous permettent d'invoquer les créatures, les plateaux qu'on va mettre devant nous et qui va correspondre à notre élément, donc le plateau du feu, le plateau de l'air, celui de la terre ou encore celui de l'eau, eh bien on va avoir accès à tel ou tel paquet de cartes. Ça me fait penser à un autre jeu comme Horror Arkham, justement, où en fonction de l'investigateur qu'on a, on dispose d'un seul deck qui correspond au personnage et donc à l'évolution de la partie. Donc là c'est pareil, une fois qu'on a choisi l'armée, on débloque tel ou tel deck qui va nous permettre de composer notre stratégie. À ce moment-là, on va se confronter au tirage de lancer de dés par rapport au lancer de dés qu'on va obtenir et qui, eux, vont conditionner nos possibilités. Et à partir de là, on va rebondir sur les actions de nos adversaires. Donc voilà. Pas mal de matos, finalement une illusoire, j'ai envie de dire presque, complexité, avec un jeu qui a l'air d'être plutôt assez violent, assez épique aussi, avec des illustrations qui ne le sont pas moins, et qui sont plutôt immersives. Donc un genre de medieval fantasy, non, plutôt très très fantasy, assez folklorique, tout ce qui est élémentaire, ça moi j'aime beaucoup. Et en tout cas, bah, j'ai hâte de découvrir ça, de le tester avec des gens que j'apprécie pas spécialement, parce que du coup, il n'y a aucun risque à ce que des amitiés soient brisées, et ça c'est important, c'est un bon investissement. Donc voilà, j'espère que la découverte, l'unboxing de ce jeu vous a plu, et surtout qu'il va donner lieu à des défis très 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 épiques, dans le sang et la bonne humeur. Merci à vous. Et rendez-vous à la prochaine découverte, j'ai presque envie de dire, restez forts et gardez-vous du mal.